Alors, Shavua Tov à tous, Chanukah Sameach, Chodesh Tov, des bonnes choses, Bezrat Hashem. Donc voilà, donc on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samech Aleph. Bezrat Hashem, ouais, il y a Ethan qui rentre. Ah, voilà. Shavua Tov, Ethan. Shavua Tov, Ethan. Tout va bien? Shavuot. Baruch Hashem. Voilà, donc on va démarrer, on va essayer de faire le Daf Samech Aleph, Bezrat Hashem aujourd'hui. On en était au Daf Samech Amoudbet en bas. On en était au dernier deux points. L'Agma, elle allait se poser une question. Ibaya Léou. Je rappelle juste ce qu'on avait dit dans la Mishnah, puisque l'Agmara, elle se base sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, quelqu'un qui fait un neder s'interdisant de manger quelque chose pendant un jour. Enfin, il a dit Ayom. Je m'interdis aujourd'hui. On avait dit que son neder prenait effet jusqu'à la tombée de la nuit. Par contre, si jamais il dit je m'interdis une journée, alors là, une journée, c'est 24 heures. Yom Echad, c'est 24 heures. D'accord. Maintenant, la Gemara va se poser la question quelle est la halakha si quelqu'un il dit Yom. Il n'a pas dit Hayom, il n'a pas dit Yom Echad, il a dit Yom. Je m'interdis Yom. Est-ce que Yom c'est Yom Echad ou Yom c'est Hayom? La Gemara se pose la question. Alors regardez ce que vous allez voir, on va voir tout de suite dans la Gemara. Ibaya Leu. Amar Konam Yain Shani Toem Yom. Quelqu'un qui a dit je m'interdis de boire du vin, Yom, un jour. Enfin, en disant le terme Yom, pas ni Hayom, ni Yom Echad. Maï, quel est son statut? Dîner ke Hayom, est-ce qu'on va dire que sa halacha, elle est comme si qu'il avait dit Hayom et donc il a interdit seulement jusqu'à la tombée de la nuit? Ok Yom Echad, ou alors c'est comme si qu'il avait dit une journée, donc il a interdit les 24 heures qui vont suivre. Alors la Gemara va essayer d'apporter une preuve de la Mishnah, mais qu'elle va tout de suite réfuter aussitôt. Tashma mimatnitin, on va essayer d'apporter une preuve de la Mishnah. Dans notre Mishnah, on nous a dit que celui qui a interdit jusqu'à la tombée de la nuit, c'est seulement celui qui a dit Hayom. Mashma, que s'il avait dit Yom, ça marche, c'est pas la même règle. Tashma mimatnitim, konam yainichani toem Hayom. Enasu ela acheterchar. Celui qui a dit je m'interdis Hayom, en disant aujourd'hui, en disant Hayom, alors là, lui, il a interdit jusqu'à la tombée de la nuit. Mashmak, c'est parce qu'il a dit avec un He, Hayom. Mais s'il avait dit que Yom, ça n'aurait pas été la même chose. Nous dit Hayom, ke Yom Echad. Donc de là, je vais déduire que si le type il a dit Yom, c'est comme s'il avait dit Yom Echad, une journée, donc il a interdit pendant 24 heures. L'agma a dit oui, mais dans ce cas-là, même dans la Sefa, tu peux faire la déduction inverse. Et ma Sefa, alors lis la Sefa, dans la Sefa aussi, il y a marqué que le cas où tu as interdit pour 24 heures, c'est seulement si tu as dit Yom Echad. Donc tu peux aussi me faire la déduction que si tu avais dit que Yom sans dire Yom Echad, ben, la règle ne serait pas la même et ça ressemblerait à Hayom. Donc finalement, tu ne peux pas me déduire ni de la Recha de la Mishnah, ni de la Sefa de la Mishnah. C'est ce que l'agma nous dit. Et ma Sefa, elle dit ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué ma Sefa. Amar Yom Echad, Asur mi Yom le Yom. Celui qui a dit Yom Echad, il a interdit pendant les 24 heures. Donc je vois bien que si jamais il a dit que Yom, c'est comme s'il avait dit Ayom. Et la Meha le Kale Mashmamina. Donc on voit que de là, on ne peut pas déduire parce que ni de la Recha ni de la Sefa, la déduction elle est bonne. Enfin, la déduction de la Recha et la déduction de la Sefa, elles se contredisent. Donc ça veut bien dire que de la Mishnah, tu ne peux pas me tirer de preuve. Shavua Tov Asher, tu m'entends? Shavua Tov Ouais, Asher. top, je t'entends, ouais. Tu m'entends bien là, Ouais, Asher? top. Je viens de finir la... Ouais, ouais. On m'entend bien avec le micro là? Ouais, ouais, on t'entend bien? J'ai essayé le micro Yeti là. Ouais, ouais, on t'entend très bien. Impeccable. Ok. Bon, en tout cas, continue la Gemara. Donc là, je te rappelle, c'est quoi le problème, Hachem? On est en train de voir. La Gemara se pose la question. Si quelqu'un, il a dit, je m'interdis quelque chose, Yom. Il n'a pas dit Hayom, parce qu'on avait dit dans la Mishnah, s'il dit Hayom, c'est jusqu'à la tombée de la nuit que c'est interdit. Tandis que s'il dit Yom Echad, c'est pendant les 24 heures. Maintenant, quelqu'un qui dit Yom, il dit ni Hayom, ni Yom Echad. Est-ce que Yom, c'est comme Yom Echad ou c'est comme Hayom? Donc la Gemara elle se pose la question. Pour l'instant, elle a voulu apporter une preuve de la Mishnah et elle n'a pas déduit. Et on peut pas dire c'est quand il fait jour. C'est-à-dire que Yom, ça veut dire la journée, jusqu'à Yom, la tombée de la nuit, quoi, comme la non, première pas la journée. possibilité. Quand il fait jour, quand il y a de la lumière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc, à la tombée de la nuit, il deviendra autorisé. C'est la première possibilité qu'on a dit. Oui, Moi, elle n'est pas sûre de oui, ça non, mais parce que Yom, ça non, veut quand quand on même dit dire la quantité Ayom, en d'une journée. réalité, non, mais quand il dit Ayom, s'il dit ça pendant la nuit, c'est toute la journée Jusqu'à la tombée jusqu'au de la nuit soir. d'après. Ah, Tandis tandis que que si jamais il dit si il Yom, dit même s'il est à la Yom, tombée de la nuit, il même si commencera c'est son la éder que nuit, ça la commence le journée. jour. Ah, que le mot Yom, ça veut dire que même si lui, il a prononcé ça quand il était la nuit, il commencera que la journée, quoi. Parce que Yom, ça veut dire la journée. Ouais.
L'Agma n'a pas envisagé ça. J'entends Ça veut dire, la ouais, quand il discussion, mais fait jour. apparemment, on comprend que le mot yom, ça veut dire jour, pas en tant que jour pour exclure la nuit, mais jour soit terminer le jour d'aujourd'hui ou soit une journée 24 heures quoi, de Metlet. Mais c'est vrai que l'Agma n'a pas envisagé cette possibilité. Mais encore une fois, toutes ces remarques-là, elles resteront vraies pour que de nos jours, et en fait, à chaque période, ça va être et chaque langue, ça va être en fonction du Lachon des Bnei Adam, hein, toujours la même chose. Hein. Là, on est en train de voir comment ça se passait à l'époque de la Mishnah. Théoriquement, bon, il y a des choses qui restent les mêmes choses, mais en tout cas, ça va dépendre. Quelqu'un qui dit je m'interdis une journée, on sait que le mot journée, ça veut dire journée, ça veut faire une journée de 24 heures. Je m'interdis aujourd'hui. Alors bon, on peut se poser des questions en tout cas. Ça veut dire les règles, elles vont pas être forcément identiques à ce qui est marqué dans la Mishnah. Ouais, Ethan. Et pourquoi on n'essaie pas de prendre un pasouk de la Torah Ben, la passage de la Torah, pour c'est pas prouver ça que qui va Yom, nous c'est. fixer ce que les Bnei Adam vont dire. Et en plus, quel passage Oui, tu voudrais voilà, non, apporter? mais bon, mais ça peut être une chazaka. Quand, je sais pas, je pense au pasouk dans Bereshit. Vaï Boker, Vaï Ereb, Yom Echad. Yom, c'est une journée, tu vois. Bah oui, Ça aurait ouais, mais pu. Yom Echad, c'est-à-dire le type il a dit Yom Echad, tu vois bien, il a marqué Yom Echad. C'est pas comme quand il a dit que Yom. Nous, on est en train de se poser la question si le type il dit que Yom. Il n'a pas dit Yom Echad. Yom Echad, on avait dit que Yom Echad, ça veut dire 24 heures. On a dit que Hayom, c'est aujourd'hui jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que si jamais il est déjà à la nuit, c'est jusqu'à la tombée de la nuit du lendemain. S'il est au matin, jusqu'à la tombée de la nuit. Peu importe combien d'heures ça va durer. Tandis que le type qui dit Yom, c'est plus Enfin, ambigu. moi, personnellement, j'aurais compris que le stam de Yom, c'est une journée, quoi. C'est 24 heures. Hein. 24 heures comme Yom, Yom c'est. Echad. Ouais, moi aussi, Parce moi que aussi, c'est la pas vérité, le mot Ayom. Yom, moi aussi, j'entends plus dans Yom 24 heures. Mais bon, apparemment, Agma dit que c'est pas très clair. Moi aussi, je suis d'accord avec toi que moi, si quelqu'un il m'avait parlé comme ça, je lui aurais dit que ça veut dire 24 heures. Mais bon. En tout cas, l'Agma continue, elle veut essayer d'apporter une preuve à ce sujet-là, d'un cas similaire qui est rapporté, mais pas avec la journée, mais avec l'année. Mais c'est la même chose. Shana ou Yom, c'est la même chose. Tashma, il y a marqué dans une braïta. Konam yain shanitoem. En fait, c'est même pas, c'est dans la suite, quoi. Ce qui a marqué dans la Mishnah, dans la suite, on a marqué que c'est une Mishnah qui va être dans Daf Samar Gimel, qui dit que Konam yain shani toem hashana, je m'interdis de goûter du vin cette année. On te dit que si jamais l'année est devenue en cours de route, mai ou béret, donc on a rajouté un mois de Hadar, bah, il a interdit jusqu'à même pendant le mois de Ibour. Nous dit la Gemara, Tashma Konam yain shani toem hashana, donc il a dit avec un he. Nit Abra Hashana, si la Shana elle est devenue Meuberet, alors Asurba, il a interdit dans cette année-là, ou Beibura. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand le type il dit Hashana, comme on avait dit dans la Mishnah, ça va être jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 29 Elul. Jusqu'à la fin de l'année, quoi, jusqu'à Rosh Chodesh Tishri. C'est pas, la vérité, c'est un peu pchita, ça. Je vois pas le Alors, chidouche, Hadak, là. alors, très bien, ce que l'Agma elle va dire, mais je comprends pas, c'est si on prend les choses telles qu'elles sont marquées, le cas il est pas chaud, que si jamais tu t'interdis l'année, en cours de route, l'année elle est devenue Meuberet, ben, c'est clair qu'on va pas dire qu'il y a un mois en moins dans ton éder. Et l'Agma te dit non, mais en fait finalement, regarde dans les mots. Echida, mais de quoi on parle ici? Il est ma Mikedekatane, si on parle exactement du cas tel qu'il est enseigné ici, la mal il est même rat, pourquoi on a besoin de nous le dire? C'est quelque chose qui est évident, que si jamais le type il te dit Hachana, ça va être Meuberet, le mois de Hibour, il va être inclus. Et la lave de Amar Shana. Donc, pour comprendre qu'il y a un chidouche, il faut qu'on dise que finalement, le type, il n'a pas dit Hashana, comme c'est marqué dans la Mishnah, mais il a dit Shana. Et là, effectivement, il y a un chidouche que le mot Shana, il inclut aussi le Hibour. Alors, nous dit, on voit bien que le mot Shana, c'est la même règle que Hashana. Alma Shana, ke Hashana dame. Et donc, pareil aussi, Yom, ce serait comme Hayom, et pas comme Yom Echad. Ve Yom Nami, ke Hayom dîner. Et donc, le cas de Yom, c'est comme Hayom et pas comme Yom Echad. Je dis que moi, c'est pas du tout une preuve. Tu peux très bien expliquer que cette Mishnah-là, elle vient te donner un chidouche. Ce serait quoi le chidouche? L'olam damar hashana. On parle d'un cas où le type, il a dit je m'interdis hashana cette année. Et donc, en disant qu'il s'interdit cette année, quel est le chidouche de dire que le mois du Hibour, il est autorisé? Il est interdit, je veux dire. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? Allah achar rov hashanim. Lui, quand il a dit je m'interdis cette année, lui, sa kavana, elle était que cette année, elle allait être comme la majorité des années. Et la majorité des années, elles ne sont pas Méoubarot. Donc, vu que la majorité des années ne sont pas Méoubarot, pour lui, dans sa tête, il avait l'intention de faire un éder qui allait être le nombre de mois jusqu'à Rosh Hashanah à venir. Par exemple, si
là, il restait 6 mois avant Rosh Hashanah, et ben, ça veut dire que lui, il a fait un éder de 6 mois. Maintenant, si en cours de route, on rajoute un autre mois dans l'année, et ben là, on pourra pas, on aurait peut-être pu se dire qu'on lui interdit que 6 mois, puisque le type, il pensait que cette année-là, elle allait être comme le rov des années. Kamash Malan, que non. Le type, il a dit Ajana, c'est toute l'année jusqu'à la fin de l'année. Kamash Malan, ce que nous dit Agma ici, qu'on interdit. Même le mois du hibou. Très bien. Donc, en réalité, l'Agmara, au final, l'Agmara, elle ne tranche pas dans ce problème et on reste sur un safek. C'est-à-dire que l'Agmara, elle reste dans le doute et il dit l'Oran que quand c'est comme ça, vu qu'il y a un safek, dans la halacha, elle est qu'on va prendre la khumra. Dans les Nedarim, on sait qu'on va dans la khumra. Et donc, on va dire que Yom, c'est comme si c'était Yom Echad. Et donc, ça va être interdit pendant 24 heures. Comme tu as dit, Ethan, toi, il conclut l'Oran que vu que l'Agmara, elle n'a pas tranché, donc on va prendre le tzad de la khumra. Voilà. Ok. Maintenant, la Gemara se pose une autre question. Ibaya Leu. Amar Yain Chanitoem Yovel. Quelqu'un qui a dit je m'interdis le Yain Yovel. Alors, en réalité, à part le terme de Yovel, on va dire qu'il a dit Ha Yovel. Je m'interdis Ha Yovel. Pendant qu'on appelle en français Yovel. Pendant ce Yovel, je m'interdis l'année. Maintenant, ça veut dire quoi? Est-ce que lui, jusqu'à l'année du Yovel inclus ou jusqu'à l'année du Yovel exclu? Sachant qu'on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait des différences. Aujourd'hui, si tu dis je m'interdis ce mois-là, on avait dit que Rosh Chodesh, il faisait partie du mois d'après. Tandis que si tu avais dit je m'interdis cette semaine, le Shabbat, il faisait partie de la semaine d'avant. Yovel, il fait partie de quoi? Est-ce que le Yovel, il fait partie de ce que tu t'es interdit ou alors il fait partie de ce qui est autorisé? Et en réalité, la question, comme la Gemara va le dire tout de suite, ça va dépendre de est-ce que le Yovel, il compte comme une année à part ou est-ce qu'il compte comme le début du nouveau cycle de la Shemitah? On va voir tout de suite dans la Gemara. On avait déjà vu cette sugia-là dans Rosh Hashanah. Ouais, Ethan. Ouais, mais déjà, enfin, mis à part ça, tu peux dire aussi que le Ovel, il n'est pas Shachiach, hein, c'est tous les 50 ans, quoi. Non, non, mais lui, Tu vas il a dit pas. explicitement, lui, il a dit explicitement, je m'interdis pendant ce Yovel. Le Yovel, ça veut dire, je m'interdis cette année-là jusqu'au Yovel. Maintenant, est-ce que jusqu'au Yovel inclus ou exclu? Donc, Regardez dans les ouais, mots donc comment on c'est est l'année du Ovel, c'est la 5e. 50e année. Mais par exemple, on est à la Ouais, 48e année. On est à la 48e année, donc il lui reste que 2 ans, le type. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire, à part si le type il va s'interdire Yovel Echad. Alors là, Yovel Echad, ça va être 50 ans. Là, il en a pour perpète. Mais sinon, le type il dit je m'interdis Ha Yovel. Ça veut dire qu'il s'interdit jusqu'à ce que vienne, jusqu'à ce qu'arrive l'année du Yovel. C'est vrai que nous, de nos jours, on ne célèbre pas l'année du Yovel. Mais la question, elle peut se poser, même dans un cas où le type il dirait Yovel Echad, je pense. Est-ce que quelqu'un qui dirait Yovel Echad, le Ran, il dit que le Lachon qu'il a dit ici exactement, c'est. Il a dit Yovel Ze. Yovel Ze. Comme ça, il dit le Ran. Donc, pendant cas, le type, il a dit Yovel Ze. Et en fait, la Gemara ici, elle n'a pas été très précise dans son Lachon. C'est vrai qu'on avait dit juste avant, parce que avant, c'était posé la question est-ce que quand tu dis pas le He, comment ça fonctionne? Et on n'avait pas tranché. Donc là, il te dit il faut dire que la Gemara, pour l'instant, elle n'est pas rentrée dans ce point-là, dans cette deuxième baria. Dans ce deuxième moi, problème, je la pense, Gemara n'est enfin, pas rentrée. s'il a dit ce Yovel, c'est que finalement, il n'est pas très loin de la Voilà, 50e exactement. année, et c'est pour ça qu'il a fait le Neder, c'est tout. Voilà, par exemple, il lui reste 2 ans, 1 an, 5 ans, pas grand-chose. En tout cas, hein, ce que la Gemara elle te pose comme question, est-ce que c'est inclus ou exclu? Est-ce que c'est comme Rosh Chodesh ou c'est comme Shabbat? La Gemara elle te dit, ça va dépendre d'une marloquette. Tashma, je vais t'apporter une preuve. Donc, je relis dans les mots. Iba Yaleu, Amar Yain Shanin Toem, Yovel, je m'interdis du vin pour le jusqu'au Yovel. Est-ce que Shnat Ramishim Kelifne Ramishim, est-ce que la 50e année, elle fait partie de ce qui est avant la 50e année, donc il n'a pas le droit de manger du vin même pendant l'année du Yovel, ou alors qu'il achar Hamishim, c'est comme après les 50 ans, et donc il aura le droit pendant l'année du Yovel de boire du vin. La Gemara veut apporter Tashma une preuve d'une marloquette qu'on avait déjà vue dans Maseret Rosh Hashanah, des Tanya, Plukta, des Rabbi Yehuda, des Rabbanan. Il y a la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur le fait de savoir est-ce que l'année du Yovel, elle compte comme une année de la Shemitah ou pas. Donc nous dit la Gemara, c'est quoi cette marloquette? Là, il y a marqué dans le Pasuk, Vekidashtem, vous allez sanctifier et Shenat Achamishim Shana. Vous allez sanctifier la 50e année. Nous dit la Gemara, Shenat Achamishim Atamone. Tu la comptes en tant que la 50e année, tu vas la compter. Ve'i Atamone Shenat Chamishim Ve'achat.
mais tu ne compteras pas une 51e année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus d'être. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'en fait, l'année du Yovel, Mikan Amroudola, ils ont dit que Yovel Enole les Minyan Shavua. Le Yovel ne compte pas dans les années de la Shemitah. Alors, comment on fait? C'est quoi exactement la dracha? Parce que le type, il a dit, enfin, le type, dans la Gemara, elle a dit que le fait qu'il est marqué Yovel, Chamishim Shana, excusez-moi, Kidashtem et Shnat Chamishim Shana, vous avez sanctifié la 50e année. Les Chamim font la dracha que Shnat Chamishim, c'est la 50e année. C'est-à-dire qu'en fait, l'année du Yovel, elle n'est pas comptée, elle n'est comptée seulement en tant que 50e année et pas en tant que 51e. Parce que finalement, si tu l'as comptée en tant que début de nouveau cycle, elle aurait eu deux casquettes l'année du Yovel. Elle aurait eu une casquette d'être premièrement l'année du Yovel et deuxièmement d'être la 51e année, entre guillemets, puisque finalement, si on avait dit que c'était le début de la prochaine Shemitah, ça aurait été aussi la première année de l'autre Shemitah, elle aurait eu une deuxième casquette. Mashma du Pasuk nous disait Chachamim que c'est la 50e année. L'année du Yovel, elle est 50e année et rien d'autre. Et pas la 51e année. Et Ben, donc, je ne sais pas, enfin, mais là, si on fait même un calcul simple, tu fais 7 années de Shemitah par 7, on arrive à 49. je Donc, suis d'accord. automatiquement, après la 7e année, Je après suis la d'accord avec toi. 40e, Non, on n'est pas en après train la de dire 41e Nahon. année, tu rentres dans la 50e année, c'est tout. Pourquoi tu dis que c'est 51? Non, oui, mais ça, non, mais c'est clair que la Shemitah, le Yovel, ça fait pas partie de la Shemitah passée. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que le Yovel, c'est le début du prochain cycle de Shemitah? Ça veut dire que tu fais 7 fois 7, 49. Tu arrives à la 50e année, OK. tu fais le Yovel. Et Est-ce que l'année c'est d'après, neutre? Ouais, c'est l'année numéro est-ce que 2. c'est neutre ou c'est J plus 1? OK, j'ai compris. Est-ce que c'est Voilà. une année neutre qui compte pour rien ou à partir de la 51e, on compte encore un nouveau cycle? Exactement, exactement. Et donc la Gemara, elle te dit que Rabbanan, eux, ils pensent que cette année-là, elle compte, comme tu dis, une année neutre. Maintenant, on continue la Gemara et elle te dit, je relis la ligne, je retrouve la ligne. Vekidashtem et shnat achamishim shana, shnat chamishim atamone, ve'i atamone, shenat achamishim ve'achat. Mikan amrou de là, les chachamim ont appris que Yovel et Noole, les minyan Shavua, le Yovel ne compte pas dans les années de la Shemitah. C'est une année neutre. Alors que Rabbi Yehuda, lui, te dit non. Rabbi Yehuda Omer, Yovel, Ole, les minyan Shavua. Le Yovel, il va compter comme étant le début du prochain cycle. Donc la Gemara, elle veut te dire, alors avant de voir qu'est-ce qu'on va conclure par rapport à notre sujet, la Gemara, la Braïta, elle continue en disant que Amroulo, les Rabbi Yehuda, ils ont dit à Rabbi Yehuda, hein, comment tu peux me dire que l'année du Yovel, il compte comme début du cycle? Pourtant, Aré ou Omer, il y a marqué dans la Torah, Shesh Shanim Tizra Sadecha, tu devras d'abord labourer ton terrain pendant 6 années, et la 7e année, elle sera Shemitah. D'après toi, si tu me dis que l'année du Yovel, c'est le début de la nouvelle Shemitah, ben finalement, pendant ce cycle-là, tu vas labourer ton terrain que pendant 5 ans et pas pendant 6 ans, puisque la première année, c'est une année de Yovel qui est aussi interdit de faire travailler les terrains. Donc, nous dit la Gemara, VN Kanela Chamesh, tu en auras que 5 ans d'après toi. Alors, Rabbi Yehuda, il leur a répondu, il leur a dit cet argument-là, ce n'est pas du tout un argument, parce que je peux retourner la question contre vous par rapport à ce que la Torah a dit, que je vous enverrai pendant l'année, en parlant dans la paracha de Shemitah, je vous enverrai une bracha pour 3 ans. La bracha de la Shemitah, c'est que veille de Shemitah, je vous envoie une bracha pour 3 ans. Par exemple, on est la 6e année, je vous envoie une bracha pour que la récolte, elle vous serve à la 6e année, elle vous serve à la 7e année, elle vous serve à la 8e année jusqu'à que vous récoltiez votre nouvelle récolte. Donc la bracha de la Shemitah, ça marche pendant 3 ans. Or, d'après toi, si vraiment la Torah, elle doit aussi considérer pas la majorité des années, mais aussi l'année du Yovel, on aurait dû dire qu'il y a des cas où la bracha, elle est sur 4 ans. Par exemple, la veille du Yovel, la bracha, elle est, donc tu es la 48e année, tu travailles ton terrain, ta récolte, elle devra suffire pour la 48e, pour la 49e, qui est Shemitah, pour la 50e qui est Yovel, et pour la 51e, le nouveau cycle, qui est la nouvelle Shemitah, jusqu'à ce qu'on récolte la nouvelle récolte. Donc pourquoi la Torah, elle t'a pas dit je t'envoie une bracha pour 4 ans, la Torah, elle t'a dit je t'envoie une bracha pour 3 ans. Donc tu es d'accord avec moi que la Torah, elle parle de la majorité des années. Ben, c'est la réponse à ta question ce que tu m'as demandé. Que la Torah, quand elle a dit que tu travailleras ton terrain pendant 6 ans, elle parle de la majorité des années. Mais effectivement, l'année, le début du cycle du Yovel, eh ben, on travaillera le terrain que 5 ans. C'est ce qu'il lui a répondu. Amarle les divrechem, Omer, d'après vous aussi, il est marqué Ve'asita et atevoa les shalosh shanim. La récolte, elle donnera de la bracha pour 3 ans. Alors, Arekan Arba, d'après vous, l'année du Yovel, il faudrait 4 années.
Et là, il calme Kuma Béchar Shene Shavua. Vous êtes d'accord avec moi qu'on va interpréter ce passouk-là qui parle des autres années de la Shemitah? Dili Nami, même pour mon cas à moi, Ikal Kuma Béchar Shene Shavua, on pourra interpréter ça dans les autres années de la Shemitah. Donc, en conclusion, ce que la Gemara conclut de ça, c'est que le safek qu'on s'est posé, quelqu'un qui fait un éder et qui s'interdit de boire du vin jusqu'au Yovel, d'après Rabbi Yehuda, qui dit que l'année du Yovel, elle est le début du nouveau cycle. Bon, là, effectivement, jusqu'au Yovel, c'est pas inclus, parce que le Yovel, c'est déjà le début du nouveau cycle. Tandis que d'après Chachamim, qui disent que l'année du Yovel, c'est pas le début du nouveau cycle, donc quelqu'un qui s'interdit le Yovel, ben oui, ben, il inclut aussi le Yovel. En tout cas, voilà, donc ça c'était cette partie-là. Maintenant, la Gemara continue sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit, quelqu'un qui avait dit jusqu'à Pessah, donc ça dépendait. Jusqu'à Pessah, on avait dit qu'il était interdit jusqu'à l'entrée de Pessah. Maintenant, quelqu'un qui avait dit ad pene Pessah, on avait dit ad pene Pessah, ou lifne Pessah d'après certaines versions. Dans la Mishnah, on avait dit. Alors là, c'était une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. D'après Rabbi Meir, l'interdiction qu'il avait pris sur lui, elle était jusqu'à l'entrée de Pessah, Pessah exclu, alors que d'après Rabbi Yossi, ça incluait aussi Pessah. Et la Gemara va essayer d'expliquer exactement quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Meir, il te dit que Ad Pene Pessah, c'est entrée de Pessah, et pourquoi Rabbi Yossi dit Ad Pene Pessah, c'est jusqu'à la fin de Pessah. Ouais, Ethan. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara, les mêmes rats des Rabbi Meir Savar, Loma il inish nafshe lisfeka. De là, je déduis de notre Mishnah que Rabbi Meir, il pense que quelqu'un ne rend à une personne, alors on avait déjà parlé un petit peu de ça, hein, et la Gemara, elle va le reprendre un petit peu plus en détail ici, une personne qui dit une phrase qui, de facto, cette phrase-là, elle est problématique. Voilà. C'est une phrase que tout le monde sait que quand tu dis Pene Pessah, c'est ambigu. Est-ce que tu veux inclure Pessah ou tu ne veux pas inclure Pessah? Ta phrase, elle est ambiguë. Donc, est-ce que quand tu dis une phrase qui est ambiguë, que toi-même, tu es conscient que ta phrase, elle est ambiguë, est-ce que ta kavana, elle va aller dans la khumra de l'ambiguïté et donc d'inclure le Pessar dans ton éder? Ou alors, misafek, tu dis non, moi, quand je m'interdis ad pene Pessar, vu que pene Pessar c'est ambigu, est-ce que ça inclut Pessar ou pas? Donc comprenez-moi que ce que je m'interdis, c'est que jusqu'à l'entrée de Pessar et pas Pessar lui-même. Je ne rentre pas mon corps dans un safek. L'omaïl inish nafshel isfeka, une personne ne rentre pas. Mais là, lui, enfin, j'ai l'impression que la formulation, elle est que pour les autres. Mais lui-même, il sait ce qu'il veut. Qu'il ait dit alpéné ou pné ou ce que tu as envie. Alors, lui, non, il sait non, très parce bien que qu'est-ce qui s'est interdit. on parle d'un type Bah, qui il peut pas, mais là, il peut pas faire un peu. Non, mais il peut pas faire un éder en disant lui-même, je suis dans un safek, je ne sais pas si je voulais m'inclure Pessah ou exclure Pessah. Mais là, lui, il sait ce qu'il veut faire. Bien sûr, Peut-être qu'il a mal formulé. Non, je suis d'accord avec toi. La vérité, c'est que la remarque que tu fais est une très bonne remarque. La vérité, c'est que moi aussi, je me suis posé la question en étudiant cette Sugia-là. Et en fait, en réalité, dans le Lachon de la Mishnah, on parle d'une personne qui s'interdit lui-même. Moi aussi, je voulais dire qu'on parle de quelqu'un qui lui a interdit et le type, il s'est volatilisé, on ne sait pas ce qu'il veut. Donc voilà, on va commencer à se faire des films exactement, qu'est-ce qu'il a pensé, etc. Si c'était ça l'histoire, on aurait pu s'arranger, comme tu dis toi. Mais de la Mishnah, c'est Mashma que l'on parle d'un cas où le type, il dit je m'interdis du vin ad pene Pessah. Et malgré tout, la Gemara, elle veut dire que ça dépend de est-ce que Maïl, Inish, Nafshel, Isfeka ou pas. Et ça, je suis en train d'expliquer justement, c'est ce que j'expliquais avant, justement parce que j'ai pensé à ton problème, c'est pour ça que j'ai expliqué comme ça. C'est qu'en fait, la personne, elle sait que son lachon, il est ambigu. Maintenant, lui, elle sait ce qu'elle veut. Donc, nous, on dit comme ça. Une personne qui a utilisé un lachon, encore une fois, la personne, elle, est-ce qu'elle est dans son esprit, elle veut que son éder, il ait autant d'impact que son lachon peut le permettre. Donc, si lui te dit, voilà, je m'interdis à être Pene Pessar, ben, je ne sais pas ce que les Chachamim décideront ce que veut dire Pene Pessar, et ben c'est ça que je m'interdis. Il ne rentre pas, lui, maintenant, de réfléchir quel jour exactement son éder il va se terminer. Et donc, ça, c'est ce que Rabbi Yossi pense. Rabbi Yossi te dit que Ma'il, Inish, Nafshel, Isfeka. Dans quelque chose qui est ambigu, la personne, voilà, elle te dit, voilà, moi, je me prends ça aussi, même si je sais que c'est ça fait et que c'est pas sûr que mon lachon, il inclut ça ou pas, mais voilà, je m'interdis quand même ça. Tandis que Rabbi Meir, lui te dit, non, 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 je sais que le mot Pne Pessar, il est ambigu, et que c'est quelque chose sur lequel il y a des sphécotes. Est-ce que ça inclut Pessar ou Pessar exclut? Donc moi, quand je comprenais, moi, que quand je dis quelque chose, eh ben, c'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, tu as raison, Ethan, je suis d'accord avec toi, que on va avoir un problème dans le cas où le type, il va dire, attends, moi, je vous dis clairement que moi, j'ai eu ma kavana jusqu'à l'entrée de Pessar. Alors qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yossi dans un cas pareil? Est-ce qu'on va lui dire, non, monsieur,
un homme, il rentre son nefesh dans le safek, et donc je t'inclus jusqu'à après Pessah. Il va dire, mais voilà, mais je vous promets que moi, ma kavana, elle était jusqu'à l'entrée de Pessah. Vous n'allez pas savoir mieux que moi ce que je pense. Alors, je pense que tu as raison que dans ce cas-là, c'est une remarque, ce que tu dis. Mais dans un cas pareil, je pense qu'on va lui dire que ton lachon, il ne correspond pas à ce que tu as pensé. Ça va rentrer un petit peu dans l'histoire de Dvarim chez Balev et Nam Dvarim. Ça veut dire que toi, c'est vrai que tu es en train de me dire et de me promettre que tu as eu la kavana jusqu'à l'entrée de Pessah. Mais voilà, ce lachon-là qui Mais est t'as mal employé, formulé, qui est en quoi. Mais t'as mal formulé. T'as mal formulé. Ouais, donc, mais, mais je suis d'accord avec toi que c'est une ambiguïté ce que tu dis. Je me suis aussi posé la question, j'ai regardé un petit peu autour, c'est ce qui m'en est ressorti. En tout cas, voilà. Maintenant, la te dit, et vous allez voir tout de suite maintenant le cas qui est comparé, il est encore un petit peu plus, pas ambigu, mais c'est encore dans un autre domaine complètement où l'Agmara, elle rapporte ce rapport-là. Est-ce que dans le Safek, on s'interdit ou pas? Vous allez voir c'est quoi le cas que l'Agmara rapporte. En tout cas, je relis dans les mots. Rabbi Meir, il te dit que l'Oma inish nafshelis feka, un homme, il ne se rentre pas dans quelque chose sur lequel il y a un safek. Donc, un gars qui dit Ad lifne Pessah, il s'interdit que jusqu'à l'entrée de Pessah, parce que c'est le cas, c'est jusqu'à l'entrée de Pessah que c'est battoir, que c'est inclus dans son éder. Tandis que Rabbi aussi, il te dit que Ma'ilinis nafshelis feka, un homme, il se rentre dans un safek, dans le safek, et donc lui, il interdit même le Pessah. Maintenant, moi, je pose une question, parce que dans ma Maseret Kiddushin, il y a une sugia où il y a Rabbi Meir et Rabbi aussi, les mêmes chachamim qui parlent et qui ont l'air de dire l'inverse de ce qu'on est en train de dire ici. Regardez ce cas-là. Il y a une Mishnah, non, Masechet Kiddushin, qui a marqué dans une Mishnah, Misheshloshte Kite Banot. Un type qui a eu 2 équipes de filles. Alors, c'est quoi 2 équipes de filles? Il s'est marié 2 fois. Une première fois, il s'est marié, il a eu 2 filles. Une deuxième fois, il s'est marié avec une autre femme et il a eu 2 autres filles. Donc, l'ordre des filles, c'est les 2 premières filles, il y a la plus grande. Elles sont dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'en fait, le premier mariage, il y a eu 2 filles qui sont les plus grandes, et le deuxième mariage, il y a eu 2 autres filles qui sont les plus petites. Maintenant, le type, il a dit comme ça. Regardez ce qu'il a dit celui-là. Ve'amar, il a dit comme ça. Kidashti et biti agdola. J'ai été mes kadesh ma fille. On sait qu'un père, il a le droit de marier sa fille tant qu'elle n'est pas Mevugeret, tant qu'elle n'est pas Gdola. Il a le droit, enfin, même après Gdola, il peut la marier pendant 6 mois. En tout cas, tant qu'elle n'est pas Bogeret, le père peut marier sa fille. C'est un droit que la Torah donne au père. Il peut la marier sans lui demander son avis, sans en parler à personne. La fille, elle n'est pas au courant. Le père, il revient à la maison, il lui dit voilà, je t'ai marié, c'est bon, t'es marié, c'est terminé. Maintenant, le type, il dit voilà, j'ai marié ma fille. Ah, j'ai marié une de mes filles. Et attendez, je retrouve la ligne. Ve'amar, il a dit comme ça Kidashti et biti agdola. J'ai marié ma grande fille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il a nommé un chaliard, disons par exemple. Il a demandé au chaliard va me marier ma fille. Et le type, il lui a marié une de ses filles. Maintenant, il ne sait pas laquelle. Il ne sait pas laquelle exactement a été mariée. Maintenant, il lui a quand même dit au chaliard je t'ai demandé de me marier ma grande fille. Maintenant, quelle est sa grande fille? Il y a 3 possibilités. Parmi ces 4 filles, il y a 3 des 4 filles qui peuvent avoir le titre, qui peuvent prétendre au titre d'être la grande fille. Il y a la première du premier mariage, bien entendu, c'est la grande fille. Il y a la première du deuxième mariage, qui est la grande fille du deuxième mariage. Mais il y a aussi la deuxième du premier mariage. Parce que la deuxième du premier mariage, elle fait partie aussi des grandes filles par rapport au deuxième mariage. Donc la Gemara dit qu'il y a 3 possibilités. Alors dans ce cas-là, hein, quelles sont les filles qui vont être interdites? Mais on va regarder ce qu'il dit ici. Kidashti et biti agdola ve'eni odea imagdola chez Bigdolot. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, on va dire comme ça. On va dire que le type, c'est même pas qu'il a nommé un chaliard. C'est lui-même qui l'a fait et il s'est marqué. C'est un type qui avait, je sais pas moi, Alzheimer ou je sais pas quoi. Il oubliait tout ce qu'il faisait. Il s'est marqué sur un papier. N'oublie pas, j'ai marié ma grande fille. Voilà ce qui s'est marié sur un papier. Il dit voilà, j'ai oublié qui j'ai marié. Je sais que j'ai marié ma grande fille, mais je ne sais pas laquelle j'ai marié. Ve'eni odea imagdola chez Bigdolot. Est-ce que c'est la grande du premier mariage? Imagdola chez Bigtanot, ou c'est la grande du deuxième mariage? Ve'im ktana chez Bagdolot, ou alors c'est la petite du premier mariage, qui en réalité chez Igdola minagdola chez Bigtanot. Elle est plus grande que la plus grande du deuxième mariage. Donc finalement, elle aussi, elle peut prétendre au titre de grande. Donc je ne me rappelle plus. Je me suis juste marqué, je me suis juste souvenu que c'était la grande. Donc nous dit Rabbi Meir nous dit qu'elles sont toutes interdites.
Kulan Asurot, elles sont toutes interdites. Et ces filles-là, elles sont grillées à vie, elles ne peuvent pas se marier. Elles sont immariables, ces filles-là. Ça y est, c'est terminé. Au contraire, qu'il n'y a que la Bechora qui est interdite. Alors, justement, Parce que alors justement, alors peut-être que la Bechora, elle s'appelle la Gdola plus que tout le monde. Tu as raison. Qu'elle a plus de prétentions au titre de Gdola que toutes les autres. Mais les deux autres aussi, elles ont potentiellement, si on les appelle la grande, c'est pas quelque chose qui va choquer. Donc, c'est effectivement, elles sont aussi des grandes quelque part, par rapport à quelqu'un d'autre. Mais peut-être pas la plus grande, mais c'est une grande par rapport au deuxième mariage, etc. Donc là, nous dit Rabbi Meir que dans un cas pareil, à partir du moment où il y a un doute, dans le doute, alors là, elles sont toutes interdites. Ça veut dire quoi? La raison de Rabbi Meir, c'est sur chacune d'entre elles, il y a un doute. Est-ce que c'est elle qui a été Mekadesh Befirouche? Et puisque un homme, il inclut dans ses paroles même des choses Mesoupakim, donc tu aurais peut-être pu te dire qu'un homme, il n'inclut pas des choses Mesoupakim dans ses paroles, comme ce qu'on avait dit. Est-ce que Maïl, Inish Nafil Isfeka? Donc, puisque Rabbi Meir, lui, pense qu'un homme n'inclut pas des choses Mesoupakim dans ses paroles, non, mais là, qu'au contraire, qu'un homme, il inclut des choses Mesoupakim dans ses paroles, donc chacune d'entre elles, elle est dans le doute. Et puisque sur toutes ces filles-là, il y a un doute, est-ce que c'est l'Agdola ou pas? Donc, elles sont toutes asourotes, à part la seule qui est autorisée, c'est la petite dernière. Kousminaktana chez Baktanot. À part la petite dernière du deuxième mariage, qui, elle ne s'appelle certainement pas la grande. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Meir. Donc, c'est l'inverse de ce que Rabbi Meir il pensait dans notre Mishnah. Et Rabbi aussi, lui, il dit aussi l'inverse. Parce que Rabbi aussi, il dit Kulan Mutarot, elles sont toutes autorisées. Kousminaktana chez Bigdolot. La seule qui est interdite, c'est comme tu as dit toi, Ethan, c'est la Gdola chez Bigdolot. Parce que c'est la seule qui est Batouar, inclus dans le titre de Gdola. Très bien, maintenant nous dit la Gemara, donc on voit bien a priori qu'il y a une contradiction entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, c'est exactement l'inverse de ce qui a marqué. Nous dit la Gemara, Marbi Chanina Barav Dimi, Amarav Mukhlefet Ashita. T'as raison, on va inverser. En fait, il faut inverser, et il faut inverser notre Mishnah à nous. Ça veut dire que dans notre Mishnah à nous. Ah, notre Mishnah ou c'est par ici là? Non, notre Mishnah à nous, pas la Mishnah dans Kiddushin. La Mishnah dans Kiddushin, on la laisse telle quelle parce qu'on va voir juste après qu'il y a un enseignement qui a l'air de confirmer ça. Mais en tout cas, notre Mishnah à nous, on va la changer. Et on va dire que ce qui est vrai, c'est comme ce qui est marqué dans Masrat Kiddushin, que Rabbi Meir, il pense que Marnis Adam Atzmo, ben Safek. Et dans notre cas, à nous, quand il a dit Ad Pene Pessar, là, on va inverser Rabbi Meir et Rabbi aussi. La Gemara te dit j'ai une preuve à ça. J'ai une preuve que c'est comme ça qu'il faut inverser. Vea Tanya, c'est pas en tant que question, mais c'est en tant que preuve ici. C'est qu'il y a marqué dans une braïta que Zéa Klal, voici le klal. En fait, voici le klal en réalité, bon, on verra que c'est une braïta, même si dans la. Ouais, c'est une braïta. Zéaklal, voici la règle. Kol Shezmano Kavua, toute chose qui a un Zman Kavua, par exemple Pessah, c'est Zmano Kavua, c'est un Zman fixe Pessah. Donc là, Ve'amar Ad Lifne, il a dit je m'interdis jusqu'à avant. Rabbi Meir Omer Asur Acheyetse, il sera interdit après Pessah. Alors que Rabbi aussi dit il sera interdit Acheyagia jusqu'à avant Pessah. Donc on voit très bien que Rabbi Meir et Rabbi aussi, ils sont inversés par rapport à ce qu'il y a dans notre Mishnah. Donc, ça nous confirme qu'on a raison de vouloir inverser Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Voilà, donc ça, c'était cette Mishnah-là, la première Mishnah du Pérec. On attaque maintenant la deuxième Mishnah du Pérec. Nous dit la Mishnah, donc c'est toujours dans la même logique, quelqu'un qui dit « je m'interdis quelque chose ad akatsir » jusqu'à la récolte de blé. Katsir, c'est la récolte de blé. Ou alors que le type s'est dit « je m'interdis ada batsir ». Batsir, c'est la cueillette des raisins. Ou alors adamasik. Adamasik, c'est la cueillette des olives. Alors, dans tous ces cas-là, Eno Asur et la Hachiyagia, il ne sera interdit que jusqu'à la date, arrive le moment de la cueillette, arrive le moment de la récolte. Ça veut dire que ce moment-là est exclu et il n'est pas inclus. Et là, on revoit un petit peu le clal tel qu'on a voulu le dire avant, un petit peu différemment. Zéaklal, voici la règle générale. Kol Shizmano Kavua, toute chose où c'est une période fixe, par exemple les fêtes, c'est une période fixe. Donc là, Kol Shizmano Kavua, Ve'amar Hachiyagia, Asur Hachiyagia, il est interdit jusqu'à ce que arrive la fête de Pessah. Non, Amar Hachiyehe, si le type il a dit je m'interdis jusqu'à ce que soit Pessah, alors dans ce cas c'est jusqu'à la fin de Pessah. Hachiyetse, Asur Hachiyetse. Vechol She'en Zmano Kavua, si jamais il n'y a pas un Zman fixe, alors dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, par exemple, dans notre cas de récolte, la récolte, etc., les cueillettes, il n'y a pas un jour fixe où on va faire la récolte. Ben Amaracheye, Ben Amaracheye Agia, et no Asur Ela Acheye Agia,
quel que soit le lachon qu'il a dit, Hacheye ou Hache Yagia, il n'a interdit que jusqu'à avant la récolte. C'est ce que nous dit la Mishnah. Maintenant, il y a un truc qui est un petit peu différent, c'est quelqu'un qui dirait Ada Kaitz. Alors, Kaitz, nous, on a l'habitude de traduire Kaitz par l'été. Mais en réalité, le mot Kaitz, ça veut dire une cueillette à main nue. Le mot Kaitz, dans le lachon Et en fait, c'est pour ça que le Kaitz, il s'appelle l'été, s'appelle l'été, apparemment. Enfin, j'ai l'impression. Que Kaitz, ça veut dire cueillette de figues. Pourquoi? Parce que la cueillette de figues, elle est faite à main nue. Alors, nous dit la Gemara, quelqu'un qui s'interdit Ada Kaitz, jusqu'au moment de la récolte des figues, de la cueillette des figues. Alors, il n'y a pas un Zman Kavua pour ça. Mais malgré tout, ou alors il a dit Hacheyehe Akaitz, jusqu'à ce que passe la cueillette des figues. Alors là, c'est interdit. Lui, il a interdit Hachiyatrilu Aham Leachnis Bekalkalot. Il a interdit jusqu'au moment où on va faire rentrer dans les paniers. Ça veut dire jusqu'au début de la cueillette. Ok. Pour l'instant, ça va. Maintenant, si jamais le type il a dit Hacheyavor Akaitz, jusqu'à ce que passe le zman du kaït, donc de la cueillette. Alors là, ad yakpilu amiktsot, jusqu'à ce que vont être pliés les miktsot. Les miktsot, ça en fait c'est le miktsoa shel tenim, en fait c'est le couteau avec lequel on faisait les gâteaux de figues, puisqu'en fait les figues elles étaient cueillies, on les mettait directement, on les mettait dans un keli particulier pour en faire des gâteaux de figues sèches, pour les laisser sécher jusqu'à ce que ça devienne des gâteaux de figues sèches. Et il y a le miktsot, c'est le couteau avec lequel on coupe les ténim lorsqu'on va en faire des igoulés, des vélas, donc dans des gâteaux de figues sèches. Voilà, donc dès qu'on a coupé, alors, quand on a plié ces couteaux-là et on les a rangés dans leur étui, alors là, c'est dans ce cas-là, à ce moment-là, que sera complètement terminée la saison des figues et donc on pourra être autorisé à boire du vin si le type s'interdit du vin jusqu'à ce moment-là. Alors maintenant, la Gemara, elle va expliquer c'est quoi cette histoire. Au début, elle va commencer. Après demain, on va être sur des Agadot. Donc, je termine juste la partie qui n'est pas Agada. Et demain, on continuera sur des Agadot. La Gemara, elle nous dit il y a marqué Kalkala. C'est quoi le panier qu'on a dit concernant la cueillette des figues? Kalkala chez Amrou, c'est Kalkala chez le Ténim. C'est un panier de figues. En réalité, la Kaït, ça fait référence à la cueillette des figues uniquement et pas la cueillette des raisins. La cueillette des raisins, elle ne se fait pas à main nue. La cueillette des raisins, elle se fait en coupant avec un sécateur ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne se fait pas à main nue. Avelo kalkala shel anavim. Nous dit la Gemara Tanya, il y a marqué dans une braïta, dans laquelle il y a une marloquette en réalité sur ce point-là. Il y a marqué que Anoder mipirot akaït, celui qui s'interdit des fruits qui sont les fruits de akaïs, les fruits d'été. En fait, apparemment, c'est pour ça qu'on appelle ça l'été. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai l'impression que l'été, c'est appelé par rapport à ces cueillettes-là. En tout cas, nous dit la Gemara Anoder mipirot akaït, en atur la betenim. Celui qui s'interdit les fruits qu'on cueille d'une façon qui s'appelle kaïtz, eh ben, il n'interdit que des figues. Il n'est pas interdit des raisins. Alors ça, c'est ce qu'il pense Tanakama. Alors que Rabban, Shimon et Begamiel Omer, Anavim Bichlal Tenim. Les Anavim font partie aussi des Tenim. Et donc les Anavim, les raisins, ils sont aussi interdits. Alors l'Agma, elle t'explique Maïta, c'est quoi la marloquette exactement? Maïta Amade Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Tanakama, comme j'ai dit, c'est parce que lui, il pense qu'à savoir, Tenim et Katsetsan Beyada. Les Tenim, on les coupe à la main. Anavim, l'homme et Katsetsan Beyada. Alors que les raisins, on ne les coupe pas à la main. Donc, vu qu'on ne les coupe pas à la main, donc ça ne rentre pas dans l'appellation de kaïtz. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, lui te dit que ça peut arriver que les raisins, on les coupe à la main. Il y a certains raisins qu'on coupe à la main. Rabban Shimon ben Gamliel, le savar, Anavim Nami, qui mera des dan lorsqu'ils vont sécher et que finalement, apparemment, j'imagine que c'est ce qui rattache la grappe à la vigne, il a séché et tu peux, en 2 secondes, les arracher comme ça à la main. Tu ne vas pas te prendre à sortir le sécateur pour les couper. Et Mikatsen Beyada, il se coupe à la main. Donc, c'est pour ça que ça peut rentrer dans l'appellation de kaïtz. Voilà. Donc là, on verra Bezrat Hashem demain, on en est aux 2 points. Bezrat Hashem, on reprendra demain à la suite. Bezrat Hashem.